pense que je suis le dernier entre moi et le cocktail. On va être assez rapide. Là. Mais je vous remercie. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette 12e édition du Forum FinTech Canada. Je souhaite évidemment prendre un moment pour remercier tous les conférenciers ainsi que les partenaires, à commencer bien sûr par notre présentateur habituel, Portage, et surtout notre président d'honneur, Paul Desmarais-III, qui sont les complices de cet événement depuis maintenant plus de 8 ans. Donc, merci beaucoup à eux. Puis, merci aussi à notre commanditaire platine, BMO, ainsi qu'à tous les autres. Puis, c'est impossible de tous les nommer, mais quand même, Vaupé. Je pense que vous avez apprécié le petit dessert Vaupé sur vos tables hier soir. Quelqu'un m'a demandé combien ça coûtait pour avoir le nom Vaupé sur le dessert. C'est un secret industriel, donc je ne le dirai pas, mais EY, CGI, Banque Nationale, Sun Life, Luge, Flinks et bien d'autres, Nesto en particulier pour l'excellent café. Donc, merci à tous d'être au rendez-vous. And once again, this year, we enjoyed many high-quality discussions and several announcements, whether it was Luge's funding round in Mycroft, the launch of Fathom Foresight's AI-powered business intelligence platform, Unicorn's platform for optimizing AWS cloud cost, or Flybit's agentic banking capacity. Our partners understand that the FinTech Forum is the place to make such announcements. So to anyone interested in joining us on the platform next year, we look forward to your own announcements. Comme c'est le cas depuis quelques années, et surtout cette année, je pense qu'on a entendu parler d'intelligence artificielle plus qu'une fois. Je ne sais pas si vous avez le même feeling que moi. Ça a pris énormément de place, mais ce n'est évidemment pas le seul vecteur technologique qui risque d'alimenter nos réflexions dans les prochaines années. On sent de plus en plus une certaine impatience à voir le Canada se positionner dans tout ce qui touche l'open banking, real-time rail, les crypto-monnaies, en particulier le stablecoins. C'était assez clair. On a aussi entendu parler très clairement, je pense qu'il y a eu plusieurs allusions ce matin sur le site d'une banque au logo vert, là, comme quoi la démocratisation de ces outils transforme les attentes des consommateurs sur leur expérience client. Donc, il ne fait pas de doute que la pression est forte sur l'industrie financière et les attentes sont élevées de façon à répondre à ces attentes. Vous avez été plus de 700 hier soir, 700 souper en notre compagnie, avec Paul Desmarais, Laurent Ferreira, et non pas Ferrero, là, bon, ça restera encore dans mes petits souvenirs personnels, et surtout Jessica Tan, qui a vraiment marqué l'audience, une personne qu'on ne connaissait pas beaucoup, mais qui certainement va avoir de l'impact sur Sun Life et bien sûr l'industrie de la finance et des assurances canadiennes. Pour ceux qui en doutaient, vraiment ce souper, c'est devenu une tradition chez nous, et ça nous permet d'être le témoin privilégié de conversations franches et toujours pertinentes. Je pense que c'est donc un rendez-vous pour l'année prochaine. Et le Forum FinTech, c'est aussi, je ne peux pas m'empêcher de le dire, à un moment faire briller le joyau qui est la station FinTech de Finance Montréal. Comme je vous l'ai mentionné, nos travaux d'agrandissement sont terminés, ce qui veut dire que maintenant, on peut accueillir beaucoup plus de jeunes startups de l'autre côté de la rue, aux 4 Place Ville-Marie, et éventuellement les voir devenir des chefs de file dans leur secteur. Vous avez pu aussi voir l'équipe de Finance Montréal, Simon et les autres sur scène depuis hier. Donc, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur la station, n'hésitez pas à venir nous rencontrer à notre kiosque ou même à la station FinTech. On est ouvert pour vous recevoir. Les équipes sont là. Puis finalement, mais c'est sincèrement, je le dis encore une fois, un gros merci à toute l'équipe de Finance Montréal. Je suis le témoin aux premières loges de tous les efforts qui sont faits depuis la planification, les discussions avec les sponsors, l'arrangement des panels et toutes les petites améliorations qu'on accorde année après année. Donc, je les remercie énormément. Les gens des communications aussi qui font un travail extraordinaire en real time. Donc, c'est un gros bravo à tout le monde. On est toujours ouvert aux suggestions, donc n'hésitez pas à nous aborder pour nous dire ce que vous aimez. On va le continuer. Ce que vous aimez moins, on essaiera de l'améliorer. Et je vous dis surtout un rendez-vous très sincère à l'année prochaine. Donc, merci encore et à tout à l'heure au cocktail.